Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce que j'ai reçu mon deuxième paquet de iHerb. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo que j'ai faite sur iHerb, dans le fond, c'est comme une grosse épicerie naturelle mais en ligne qui ship à peu près partout dans le monde. Ils ont vraiment des coûts super abordables. Puis dans le fond, c'est plein de produits naturels, mais autant que ce soit pour l'alimentation, les suppléments, les produits ménagers, les trucs pour bébés, les trucs pour chiens. Il y a vraiment tout. C'est super abordable. Puis il y a vraiment plein de produits qui sont végétaliens, écologique, éco-responsable, sans cruauté animale. Donc il y a vraiment beaucoup de choix sur leur site. Donc c'est vraiment super bien. La dernière commande que j'ai faite sur iHerb, c'était plus des snacks, des collations végétaliens. Puis je parlais un petit peu aussi des suppléments que je prends aussi. Donc si jamais ça vous intéresse puis vous n'avez pas vu la vidéo, ben allez la voir, elle est juste ici. Dans la vidéo en plus, je donne un 5% de rabais sur votre prochaine commande iHerb. Même chose pour cette vidéo-là. Vous avez juste à cliquer sur le lien en bas ou juste faire copier-coller pour le code de rabais. Puis ça vous donne un 5% de rabais sur votre prochaine commande. La dernière commande que j'ai fait sur iHerb, c'est plus des produits cosmétiques naturels. J'avais fait une vidéo là-dessus dans le passé, que je vais mettre en lien ici. Je commençais à manquer de produits cosmétiques, puis il y en a aussi que j'ai réalisé que j'utilise pas vraiment tous les jours. Je suis vraiment quelqu'un qui me maquille pas beaucoup, donc j'ai vraiment pas besoin de beaucoup de cosmétiques. Puis en même temps, je voulais en essayer des nouveaux que j'ai trouvés sur iHerb, puis en plus j'en ai trouvé qui étaient super abordables. Donc ils sont abordables, ils sont végétaliens, ils sont éco-responsables, donc je suis vraiment super excitée de vous les montrer aujourd'hui. Ça c'est la boîte qu'on va ouvrir ensemble aujourd'hui. La raison pourquoi je suis pas maquillée en ce moment, c'est parce que je veux essayer chaque produit, donc en même temps je pense que ça va vous donner un bon petit feedback sur comment que j'aime les produits. Oh my god, il y a plein d'affaires là-dedans! Je vais vous montrer le contenu. Avant de commencer à essayer les produits, je vais vous dire que je suis vraiment pas une maquilleuse professionnelle, je sais vraiment pas qu'est-ce que je fais. Mon maquillage de la vie de tous les jours, c'est pas mal juste du mascara ou avec une petite crème hydratante, puis c'est pas mal ça ou juste du petit fond de teint lousse en poudre minérale, puis ça ressemble à ça. Puis en plus, ça se peut que je les essaye pas dans le bon ordre, donc fiez-vous pas sur moi pour savoir comment vous maquiller, je vais juste vous faire un petit feedback sur comment j'aime les produits. Donc le premier produit que j'ai commandé, c'est une crème de jour de la compagnie Acure. Puis ce que j'aime beaucoup de cette crème là, c'est qu'il y a du coenzyme Q10, de l'huile d'argan, puis il y a aussi dans la liste d'ingrédients du gotucola qui aide beaucoup à la formation du collagène, plein de belles plantes comme de la camomille, de la calendule, de la pomme grenade, de l'açaï, de l'aloès. Vraiment plein de belles plantes qui aident beaucoup à adoucir la peau, puis c'est bon pour tous les types de peau ça aussi, donc c'est super bien. On va essayer ça pour commencer. Voici le tube de crème. Là j'ai rien sur ma face en ce moment, absolument rien. Je sais pas trop comment il faut que j'en mette là. Non, ça irait mieux si ça serait ouvert hein. Oh, ok. Là c'est sûr que ma peau est vraiment sèche, c'est l'hiver en ce moment, fait que elle a tendance à être très sèche. Je vais pas trop en mettre parce que je sais pas si elle fait un film gras ou si elle est épaisse ou peu importe. Bon ok, fait que je vais m'en mettre tout le temps comme une goutte sur chaque joue, une dans le front, sur le menton, puis peut-être une sur le nez. Oh, ça sent vraiment bon! Ça sent comme les agrumes. Là, ma peau est tellement fragile puis sensible, là. Je pèse même pas fort, là, puis je sais pas si vous voyez, elle devient tellement rouge vite, là. C'est horrible. J'ai une petite peau qui fait... j'ai une petite peau qui a des tendances rosacées. Ma maman en fait aussi, fait que... c'est bien le fun, ça. J'aime ça, elle a comme une texture satinée. C'est vraiment pas gras, c'est pas trop... tu sais là, je sens qu'elle pénètre bien, là, je touche puis... Oups, j'ai oublié un bout de mon nez. Je sens qu'elle pénètre super bien, là, je touche puis comme il en reste presque plus. À date, j'aime vraiment ça, donc là, elle va être prête pour mettre du beau maquillage dessus. Prochaine étape, c'est le mascara. Ça, c'est de la compagnie Elf. Cette compagnie-là, je la trouve tellement cool parce que toute leur compagnie est végétalienne, puis leurs produits sont tellement abordables. Je pense que ce mascara-là était autour de 5$. Je veux pas dire n'importe quoi, là, mais il était vraiment super abordable. Je sais qu'on est supposé mettre le mascara comme à la toute fin. Par contre, moi j'ai comme un problème. Quand j'essaie de me le mettre, là, je sais pas pour vous, là, vous me le direz en commentaire si ça vous fait ça aussi, là. J'ai du mascara là, partout autour des yeux. J'ai tellement de misère à mettre ça sans que ça se smudge partout, là. Ok, alors on a la petite tube ici. On va voir de quoi a l'air la brosse. Une belle petite brosse. Là, j'ai déjà une mini couche de mascara que j'ai oublié d'enlever parce que je suis partie faire un petit peu d'épicerie tantôt. Puis c'est ça, je voulais juste mettre un petit peu de mascara. Mais on va quand même en mettre un petit peu plus. Bon, alors comme vous voyez,
J'ai smudgé en bas, j'ai smudgé en haut parce que j'ai aucun talent là-dedans. Puis là, me chercher du papier de toilette. Le mascara Amy, en général, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il va super bien. Le seul commentaire négatif que j'ai, c'est qu'il prend beaucoup de temps à sécher. Si vous êtes quelqu'un qui met du mascara de façon normale, comme une personne normale est capable de se mettre du mascara, tant mieux. Par contre, pour d'autres personnes comme moi qui ont à repasser sur les imperfections en dessous puis autour, juste en accrochant les cils, ils collaient ensemble parce qu'ils n'étaient pas encore tout à fait secs. Donc ça a ralenti le processus de beaucoup. Ça va peut-être m'apprendre à plus faire attention puis à moins dépasser les lignes. Mais en général, c'est un très bon mascara, je l'aime beaucoup. Next, on a le... c'est quoi? Fond de teint en poudre ou compact de la compagnie Elf, encore une fois. J'ai pris la teinte légère, donc assez pâle parce que j'ai un teint assez pâle. C'est excitant, hein? Je me sens comme une vraie petite fille. Donc voici la petite boîte. Waouh! On va ouvrir ça. Ah, ok. Puis quand on l'ouvre, il y a un petit miroir. Puis il y a l'éponge. Puis la poudre compacte là. Je sais pas si je vais utiliser l'éponge. Je vais l'essayer là. Je sais même pas comment on utilise ça. D'habitude, j'utilise un pinceau. Ah, ça sent bon la poudre quand même. Qu'est-ce que ça sent? Je vais juste lâcher l'éponge, j'aime pas vraiment ça. La texture, puis genre, il me semble que c'est fort. Je sais pas trop. Je vais prendre un pinceau. Ça, c'est un pinceau que j'avais déjà. C'est de la compagnie EcoTools que j'aime vraiment beaucoup. Ils font des brosses qui sont végétaliennes puis écologiques aussi. Puis on peut les retrouver sur iHerb aussi. Donc je vais mettre le lien dans la description en bas avec tous les autres produits que je vais essayer aujourd'hui. Et voilà. Donc je l'aime beaucoup. J'aime vraiment mieux l'appliquer avec la brosse pinceau. Comment on appelle? En tout cas, avec ça. C'est sûr que c'est pas un coverage à 100%. Fait que on voit quand même les pores de peau, les certaines imperfections. Mais c'est ça que je veux quand même pour moi-même en tout cas parce que j'aime ça un look plus naturel. Ça dépend de ce que vous voulez. Pour moi, je trouve que ça fait en masse la job. Ensuite, j'ai acheté le mélange de blush et bronzer en poudre. Celui-là, c'est le Sainte Lucia. Alors, ça c'est la petite boîte. Oui. Je trouve qu'il y a vraiment une belle couleur naturelle, le blush pour les joues. Puis le bronzer, je trouve qu'il y a une vraiment belle couleur. Donc, on va appliquer ça. Sérieusement, là, j'utilise pas mal le même pinceau pour tout. Je sais qu'on n'est pas supposé faire ça, mais c'est ça que je fais. Oh my god! Je suis habituée avec mon ancien qui est tellement pas pigmenté. Là, il est full pigmenté. Wow! Le truc, c'est de blender. Ok, puis d'en enlever aussi. J'aime ça en mettre comme un petit peu sur mon front, sur mes tempes pour égaliser un petit peu mon teint, pour avoir l'air d'un fantôme. Puis d'en mettre un peu aussi autour de ma mâchoire, comme ça. Et pour le blush, j'utilise encore un petit truc de EcoTools, mais en super mini. J'ai peur d'en mettre trop encore, que ça fasse trop pimenté. Oh, c'est beau! Oh, c'est une belle petite couleur, j'aime ça. Pour ce duo-là, je trouve qu'ils sont vraiment cute. Par contre, c'est ça, faites attention, le bronzer est très pimenté. Puis le blush, je le trouve vraiment beau. Il fait vraiment un petit aspect genre naturel et peachy. Donc, je les aime beaucoup. Je trouve que ça fait naturel, encore une fois. Ok, le next que j'ai acheté, c'est un highlighter. Ils disent baked, c'est un highlighter qui a été cuit. Puis celui-là, c'est la couleur Moonlight Pearls. Le highlighter, je trouve tellement que ça fait beau là. On dirait que ça donne tellement une peau radiante puis ensoleillée. Je vais prendre mon petit pinceau EcoTools, encore une fois. Je sais pas si c'est fait pour le highlighter ça, mais peu importe. Oh, je le trouve vraiment beau. Wow, la couleur là, ça a l'air tellement belle. Je sais pas s'il est super pigmenté. On va essayer un petit peu. J'aime bien en mettre ici, sur mon nez, dans le coin de mes yeux, puis sur mon... En anglais, c'est Cupid's Bow, mais je sais pas en français. Ouh là là! C'est sûr qu'il est pas super pigmenté. Je pense qu'on pourrait comme le builder up, là, si vous en rajoutez plus de couches, sûrement qu'il est plus brillant. Mais je trouve que c'est ça, ça fait un beau petit brillant comme... naturel encore une fois, donc je trouve ça parfait, super beau. Ensuite,
c'est une crème pour les sourcils que j'ai acheté. Ça, c'est dans la couleur brun pâle pour matcher mes sourcils. Je vous dirais que d'habitude, j'utilise tout le temps un crayon à sourcils. Puis, il n'y en avait pas d'option vegan en crayon. La seule option vegan que j'ai trouvée, c'était en crème comme ça, de la compagnie Elf, encore une fois. Puis avec ça, j'ai commandé le Duo Brush pour sourcils de Elf. Donc au premier bout, c'est une petite brosse à sourcils. Puis à l'autre bout, c'est comme un pinceau pour sourcils. On va faire le test. Je suis pas bonne en plus avec les sourcils là. Riez pas de moi. Ok, donc ça c'est le petit contenant de crème à sourcils. En vrai, je suis stressée d'utiliser ça. J'ai jamais utilisé ça. Ça c'est là dedans. Bon, fait que je pense que je vais commencer par brosser mes sourcils. Puis là, je vais tremper le pinceau là-dedans. Je vais remplir. Donc, il y a des petits spots vides. Les sourcils sont faits. J'aime pas ça les sourcils qui sont trop remplis parfait. Je fais juste remplir où est-ce qu'il en manque puis essayer d'en mettre un petit peu ailleurs là, mais en général, comme le reste, j'aime ça quand ça a de l'air naturel. Ok, là j'ai acheté quelque chose que je suis vraiment, mais vraiment pas à l'aise à appliquer, mais je vais me pratiquer parce que je trouve ça tellement beau. C'est une palette de fard à paupières. Puis ça, c'est la palette Knitted Nude. Fait que c'est toutes des couleurs qui sont très naturelles. On va ouvrir ça. Alors, ça c'est la palette ici. Oh non, j'ai mis mon doigt dans une couleur. Quand on l'ouvre, on a toutes ces couleurs-là. Waouh! Je trouve qu'ils sont vraiment belles, vraiment naturelles. Je vais prendre ce pinceau-là, qui est de EcoTools, encore une fois. Je vais aller avec une base pâle, fait que je vais y aller avec celle-là. Ça se peut que je fasse absolument n'importe quoi. C'est très normal. En fait, je fais n'importe quoi, donc... Je sais juste qu'il faut tout le temps aller du plus pâle au plus foncé. Ensuite, je serais portée à aller vers un petit peu plus foncé. Je vais y aller avec celle juste à côté, celle-là. Je sais pas quelle couleur y aller pour la fin. Je pense que je vais y aller avec celle-là. Ok, puis je pense que dans les vidéos de maquillage, ils reprennent la couleur, la dernière couleur qu'on a pris. Fait que là, c'est elle, la plus foncée. Puis en mettre un peu sur la ligne en dessous de l'œil. Là, c'est tellement comme... Ok, je pense que j'ai pris les couleurs les plus neutres. On dirait que ça paraît même pas que je me suis mis du maquillage sur les yeux. La poudre partout. Terminé pour les yeux, c'était assez stressant ça. Je vais me pratiquer, guys. Je vais me pratiquer. Dernier article de maquillage, c'est des lipsils. Ça, c'est ceux de la compagnie Kumba. Je sais pas si je le prononce bien. Ils sont toutes véganes. Puis en plus, ils sont biologiques. Ils sont faits à la main avec intention à des températures basses qui préservent les vitamines actives et les antioxydants naturels dedans. C'est vraiment, vraiment super ça. Je suis pas une fille de rouge à lèvres non plus. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est super bien d'avoir des lipsils teintés. Fait que ça fait un effet plus naturel encore une fois. Je pense que je vais y aller avec le vraiment plus naturel. Je vais y aller avec Dawn. Ouh! Ils sentent rien. Genre rien par tout. Ouh, c'est lisse, wow, c'est full soyeux. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est tellement comme effet full satiné. Wow! Aimez-vous ça? Moi, j'aime bien ça. Bon, alors le maquillage est fait. Par contre, j'ai commandé d'autres petits trucs. Ça, c'est un déodorant de cristal. J'aime beaucoup les déodorants cristal qui sont faits avec un cristal. Puis d'habitude, on fait juste la mouiller puis on la met sous l'aisselle. Puis ça fonctionne vraiment bien comme déodorant. Pas comme antiperspirant. Ça, c'est vraiment pas naturel. Souvent, ça a de l'aluminium dedans. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Par contre, la seule affaire que j'aime pas avec la pierre, ben, le cristal, c'est qu'on sent rien. Puis moi, j'aime ça, on dirait me sentir pendant la journée, puis faire comme ok, je sens encore bon. Et ça, je trouvais ça vraiment bien. C'est un cristal, mais à odeur de pomme grenade. Il y avait d'autres odeurs aussi. Je pense qu'il y avait lavande. Puis c'est sans parabènes, hypoallergène. Puis c'est un roll-on. J'ai déjà du déo en ce moment, fait que je le mettrai pas. Ouh, mais il sent vraiment bon. Il sent la rose. Il me fait sentir plus à la rose qu'à la pomme grenade. Mais il sent vraiment bon. Ensuite, j'ai commandé de la même compagnie que la crème de jour que j'ai essayé tantôt. Un shampoing sec
naturel de la compagnie Acure encore. C'est un shampoing sec fait pour tous les types de cheveux. Puis il est au romarin et à la menthe poivrée. Sans parabènes, sans sulfate, sans phthalate, sans huile minérale, sans pétrolatum, sans silicone et sans cruauté animale. Bon, je peux peut-être l'essayer, voir si ça fait genre full blanc. Mes cheveux sont propres, mais ok. Là, ça me fait penser à de la poudre de bébé, genre. On peut juste comme frotter ça de même. Ouh! Ça sent bon! C'est vrai que ça sent le romarin. Puis la menthe un peu. Wow, je l'ai bien trop mis. Ça, on met ça à la racine des cheveux parce que c'est souvent là où est-ce qu'il y a le plus d'accumulation de sébum. Donc c'est super bien entre les shampoings, ça évite de se laver les cheveux tous les jours. Moi j'essaie de laver mes cheveux aux 2-3 jours. J'ai aussi commandé de la crème solaire pour l'été qui s'en vient. J'ai commandé la compagnie Kiss My Face qui est végétalienne puis est écologique aussi, sans cruauté animale, sans oxybenzone, sans parabènes, sans phthalate, donc c'est quand même super bien, puis c'est ça, pas d'ingrédients animaux. Donc j'en ai pris un SPF 30 pour le corps au complet, puis il est en spray celui-là, il y en a aussi en crème je pense. Puis j'en ai pris un autre SPF 30 encore pour le visage. Ça, on va pouvoir utiliser ça cet été puis quand on va aller en vacances. Ça, je vais plus vous redonner des nouvelles quand il va y avoir du soleil puis qu'il va faire chaud dehors parce qu'en ce moment il fait moins 20 puis il fait beau, il fait soleil mais il fait moins 20 fait que on va s'en redonner des nouvelles plus tard. Ok, on est déjà à la fin du vidéo. J'ai aussi commandé 2 pâtes à dents naturelles. J'étais curieuse d'essayer des nouvelles sortes de pâtes à dents. En ce moment, on utilise la pâte à dents Tom's qui est végétalienne. Qu'on aime beaucoup. Celle-là, j'étais vraiment contente de la trouver sur le site de iHerb. C'est du dentifrice de Green Beaver qui est faite au Canada. Donc, on va encourager le Canada. Hein? Puis celle-là, c'est à la menthe givrée. Ok, je pense que je vais l'essayer parce que des fois, tout est une question de texture, de moussage puis tout. Donc, je vais aller chercher ma brosse à dents en bambou puis je reviens. Ça sent vraiment bon. Ça sent la menthe. Ça goûte vraiment la menthe. Genre plus que la Tom's. Ça goûte vraiment la menthe. La texture est bonne. Moi, je la trouve vraiment bien. Je trouve que ça fait un effet froid. Mon haleine, je la sens vraiment fraîche. Deuxième pâte à dents, c'est de la compagnie Oromer. Elle est ayurvédique. Ils disent qu'on n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Un tube dure 3 fois plus longtemps. Dedans, il n'y a pas de fluor, pas de GMO, pas de couleur artificielle ou de bleach, pas de parabènes, sans gluten, vegan et sans cruauté animale. Avec 23 herbes et extraits. Voici le petit tube. Ouh, elle sent... À quoi je l'ai pris celle-là, coudonc? Ok, je l'ai pris à la menthe fraîche, mais ça me fait penser à la réglisse. Puis la pâte, je sais pas si vous voyez, elle est pas blanche comme les autres pâtes à dents habituelles, elle est brune. Bon, on va essayer ça. Et mes dents vont être brossées en titi. Oh non, c'est vrai, ça dit d'en utiliser moins. Ok, la texture est plus gommante, celle-là, on dirait. Ok. Oh ouais. On dirait une crème. Qu'est-ce que ça goûte? Ok, le goût, il est pas excellent, là. La texture non plus. Mais si ça a plein de propriétés, tant mieux. Ça mousse beaucoup en tout cas. Le goût il dure pas si longtemps, là je commence à sentir plus la menthe. C'était vraiment au début ça goûtait beaucoup la réglisse. Je vais arrêter de vous parler en me brossant les dents. Je l'ai bien aimé, la seule affaire c'est ça, je trouvais que le goût était pas extraordinaire. Puis j'avais vraiment l'impression d'avoir comme de la crème crémeuse là, dans la bouche. Mais une fois qu'elle a tout comme moussé, c'était vraiment pas si pire que ça. Mes dents sont plus propres que jamais. Donc c'est avec une belle bouche propre que je conclue la vidéo de mes produits cosmétiques et pour le corps naturel, végétalien et éco-responsable et tout ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous voulez essayer les produits, ils sont tous dans la description en bas. N'hésitez pas à les commander, surtout que vous avez un 5% de rabais avec le code promo en bas. Je vous souhaite de passer une super belle journée puis on se revoit bientôt. Bye!